Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble une recette de soupe. Une soupe healthy, une soupe santé. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes précédemment et cette fois-ci, on va réaliser une soupe à base de daikon et de biflorum de polygonatum. Donc ça s'appelle Palapa Dokchoktong et vous allez voir, c'est super simple à faire. Mais avant cela, il faut que je rachète du biflorum de polygonatum et je vous montre où. L'enseigne où je vais m'approvisionner aujourd'hui s'appelle Tang Frères. Et au rayon herbes et produits pour les soupes, on peut donc retrouver le sachet de biflorum de polygonatum ou biflorum odorantum. Et ça coûte 2,15 € les 60 grammes. Et ce que j'aime bien dans ce packaging, c'est que ça se referme hermétiquement. Et ça s'oxydera moins vite. Et voilà, donc maintenant qu'on a notre biflorum de polygonatum, on va pouvoir s'attaquer à la recette. Et sinon, donc pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de travers de porc, un gros daikon, 8 dattes rouges, une poignée de biflorum polygonatum, environ 12 tiges ou 12 pièces, 2 huîtres séchées ou de 2 à 3 sèches séchées ou de 2 coquilles Saint-Jacques séchées, une cuillère à soupe de poivre grossièrement moulu, 2 tranches de gingembre et une demi-cuillère à soupe de sel. Alors, concernant le gingembre, j'utilise ici un vieux morceau qui me reste. On peut facilement retirer la partie extérieure d'une cuillère à café, donc on gratte l'extérieur, voilà. Puis détailler en lamelles. On regratte si besoin avec la cuillère à café en râpant ce qui reste de peau. Pour la partie abîmée, je vais couper à l'aide d'un couteau. Voilà. Et c'est prêt à être utilisé. On dirait un cœur ou une patte d'un animal. On peut mettre une ou deux tranches, ici je vais en mettre deux. Et on fait comme tout à l'heure. Le gingembre permet de contrebalancer le côté froid du daikon. Le gingembre a des propriétés chaudes, bien sûr. Mais ça permet aussi de retirer les mauvaises odeurs du porc. Donc c'est à double fonction ici. Et voilà le résultat. Concernant le daikon, celui-ci est un peu vieux et défraîchi. Il traîne depuis une semaine dans mon réfrigérateur, c'est pour ça. Et on va retirer la peau à l'aide d'un économe. Donc on racle, puis on coupe la partie supérieure, ainsi que la partie inférieure. Une fois cela fait, on va détailler en gros tronçons. Comme ceci, vous voyez. Et on redétaille chaque tronçon en deux, pour que ce soit plus facile à attraper avec les baguettes. Et voilà le résultat. Pour le porc, j'utilise ici des travers de porc, mais vous pouvez tout à fait utiliser du filet mignon, ou bien une poule, ou des carcasses de poulet, ou de poule, si vous ne consommez pas de porc. Pour la découpe, on peut soit détailler en morceaux à l'aide d'une paire de ciseaux, donc on coupe dans la chair, et ça marche très bien. Soit on pose sur une planche à découper et on tranche avec un couteau. Dans ce cas, pensez à bien nettoyer votre couteau et la planche avec du savon. Avec les ciseaux, on aura juste une paire de ciseaux à laver. Et voilà le résultat. Pour les autres ingrédients, la sèche. Dans la médecine asiatique, la sèche tonifie le sang, entre dans la régulation et l'absorption des reins et du foie. Ça permet aussi de lutter contre l'humidité et l'excès d'air dans le corps. C'est un aliment neutre en température d'un point de vue yin et yang, idéal quand on se sent faible ou quand on a des problèmes de diarrhée. Le biflorum de polygonatum, Yokchok, elle a des propriétés froides. Intervient dans la circulation des fluides dans le corps, nourrit le yin, agit sur l'estomac et les poumons. Idéal quand on tousse et quand on a la gorge sèche. C'est aussi idéal pour compenser une déficience en yin, comme dans le cas d'augmentation de température, forte transpiration le soir, sensation d'irritation ou d'énervement. Donc on dit par exemple qu'en cantonais yi hei ou quan. Ensuite, la date rouge, hongzhou, ça tonifie la rate, l'estomac et nourrit le sang. Ça fortifie le foie. C'est riche en vitamines B2, B1, A et en calcium, magnésium et en fer. Ça aide à calmer les troubles liés aux émotions telles que la dépression et la nervosité. On prend des dattes dénoyautées car les noyaux sont trop énergétiques. Et bien sûr, on rincera ces ingrédients avant utilisation. Maintenant, pour la cuisson. Prenez une casserole et remplissez la casserole d'eau froide. On porte le feu à feu fort, et on y dépose le porc, et on va juste en fait blanchir le porc. En termes de timing, on compte 5 minutes dès que ça bout. Donc, une fois que ça bout et que les 5 minutes sont passées, on retire les morceaux de porc. Et bien sûr, on jettera le reste et on nettoiera la casserole. Pour la soupe, on prend maintenant une marmite et on y met 2,5 litres d'eau. On y place le porc et on porte le feu à feu fort.
On ajoute le sel, le gingembre. Là, je vous montre, tous mes ingrédients sont rincés. Dès que ça bout, on y dépose le daikon, la sèche séchée, les dattes rouges dénoyautées, le biflorum de Polygonatum, le poivre. On couvre et on attend que ça bout vraiment. Dès que ça bout bien, on attend 10 minutes à gros bouillon. Une fois les 10 minutes passées, on passe à un feu au-dessus du feu moyen. Et on laisse cuire ça pendant 2 heures. Ça ne doit pas bouillir à grosse ébullition, mais ça ne doit pas non plus frémir seulement. Ça va réduire et concentrer en goût. Et au bout de 2 heures, c'est prêt. Vous voyez, ça a réduit et c'est ce qu'il nous faut. On dresse maintenant dans un bol. On peut avoir ici 4 bons gros bols de soupe, qu'on sert ou pas avec les ingrédients de la soupe. Ça n'a pas trop d'importance, ce qui compte c'est la soupe. Tous les nutriments sont dans la soupe. Mais sinon, bien sûr, tout le reste se mange et on peut manger les ingrédients en les trempant dans une petite assiette de sauce de soja avec du piment, ou sans piment si vous ne mangez pas pimenté. Et c'est super bon. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. La soupe est claire et je sens que ça va vraiment me faire du bien. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous allez voir, cette recette est super simple à faire. Donc c'est idéal notamment quand il fait chaud et que vous voulez rafraîchir votre corps ou quand vous avez la gorge sèche. C'est vraiment génial. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!